Bienvenue sur Allo la famille. Je m'appelle Ophélia. Je suis bien Lisa. Je suis Annabelle. Je m'appelle Samuel. Je m'appelle Astrid, j'ai 34 ans. Mon prénom donc c'est Romain. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Je suis vraiment contente de vous retrouver dans un nouvel épisode On s'invite chez vous et aujourd'hui on monte approximativement autour de Lyon rencontrer un petit loulou, comme aime si bien dire ses parents, et je trouve cette expression vraiment super, gourmand en chromosomes. Donc on a vraiment découvert un petit garçon hyper social. C'est la première chose qui m'a étonnée. Grand sourire, il passe de bras en bras, même avec nous qui ne connaissaient pas Cindy ou moi-même. C'était vraiment hyper agréable et les parents nous ont accueillis avec un petit déjeuner. Donc c'est hyper agréable d'avoir comme ça les portes ouvertes, le sourire pour être accueilli et pouvoir vous raconter ainsi bien le quotidien de cette famille qui concerne aussi beaucoup d'autres. Pouvoir ainsi découvrir l'environnement dans lequel évoluent toutes ces familles, celles que nous sommes toutes d'une certaine manière plus ou moins différentes forcément, voir la chambre du petit, pouvoir aller se promener avec eux dans les coins où ils aiment bien se balader à la rencontre des chevaux. C'était vraiment un moment très agréable et puis bien sûr par la suite on va échanger avec eux. On continue de suivre la petite famille dans sa journée et on se rend donc chez la kiné. Viens mon carré, ça très bien. Tu dis torser. Tu vas aller jouer? Les marionnettes. Ça c'est ton. Oui, bravo, on va aller censurer. Ah bah il est motivé là. Voilà. Alors du coup vous nous disiez que vous suivez Isaac depuis ces 2 mois. Voilà. La première fois que je l'ai accueilli, on sortait juste du premier confinement. Il est né au mois de mars et je l'ai accueilli au mois de mai la première fois. Donc c'est un petit garçon qui est porteur d'une trisomie 21 et donc j'étais le premier intervenant rééducatif pour Isaac et c'était un enjeu ici de mettre beaucoup de bienveillance et qu'Isaac et son papa et sa maman se sentent le mieux possible dès le départ. D'accord. Et vous, en termes de rééducation, vous avez plutôt une patientèle porteur de trisomie ou vous allez avoir... Une patientèle d'enfants Oui. porteurs de handicap. J'ai aussi des adultes porteurs de handicap ou de maladies neurologiques, comme par exemple dans le grand âge, les gens qui ont des maladies de Parkinson ou des choses comme ça. D'accord. C'est pour ça que j'ai aménagé un espace de soins qui peut changer de configuration. Il y a une table de massage parce que parfois j'ai aussi des gens qui ont mal au dos, voilà, comme tous les kinésithérapeutes, mais je peux la pousser contre un mur et libérer de l'espace. En fait, l'objectif d'une rééducation en neuropédiatrie, c'est que ça soit ludique, ça c'est vraiment important, que ça soit bienveillant, mais aussi qu'il y ait des objectifs extrêmement précis. Comme ça, en apparence, on a l'impression que je joue avec Isaac ou avec un autre enfant, et en réalité, ce jeu, il a des objectifs précis. C'est-à-dire qu'à certains moments, je vais faire des évaluations de ses compétences et on va fixer des objectifs. Et on va travailler ces objectifs en choisissant des jeux. Aujourd'hui, l'objectif de la séance, comme il y a eu les vacances d'été, ça fait 1 mois et demi qu'on ne s'est pas vu, et l'objectif de la séance, c'était de proposer à Isaac un temps de rencontre, simplement un temps de rencontre et de jeu. Mais n'empêche
que dans ces rencontres et dans ces jeux, j'ai fait des choix stratégiques. J'ai voulu vérifier où il en était de son tonus de son dos, de la mobilité de ses bras quand il était obligé de tenir son dos, est-ce qu'il s'avachit, est-ce qu'il se tient droit, etc. On est aussi avec les parents dans des apprentissages de l'autonomie sur l'alimentation. Donc du coup on a joué à la dinette, on a joué à pousser, parce que pousser c'est pas jeter, et quand voilà, je voulais voir un petit peu où il en était là-dedans. On a fait un jeu qui était sensorimoteur dans les pois chiches, où il fallait chercher des objets, parce que voir si l'enfant il est vraiment dans la recherche d'objets, où on a vu à la fin il commençait à fatiguer, du coup il était que dans le brassage des pois chiches. Donc je vois où sont les petites difficultés et je vois comment moi après derrière je vais faire mes propositions de soins. D'accord. Et vous travaillez avec une équipe pluridisciplinaire autour de vous pour accompagner? Oui. Alors en libéral, on peut tout à fait travailler en interdisciplinaire. On a les visios, on a les bilans écrits, on peut échanger. Alors souvent, dans les 2 premières années de vie, c'est plutôt des échanges de courriers avec les différents praticiens qui permettent de faire l'interdisciplinarité. Et puis dès qu'on commence à envisager la scolarité, on commence à travailler plus des fois en organisant des réunions de synthèse d'équipe où on se met une visio, on se retrouve tous et on voit ensemble comment on monte un projet, comment on monte un dossier. Là par exemple pour Isaac, typiquement, on va commencer à monter les dossiers nécessaires à sa scolarité pour septembre l'année prochaine, parce que c'est très long de faire toutes les étapes de montage du dossier. Et elle me parlait, la maman, que du coup, pour tout ce qui est l'aspect communication, vous avez mis en place un travail autour des émotions. Voilà, c'est ce qu'il a utilisé. Alors en fait, quand on rentre quelque part et qu'on dit bonjour, on dit bonjour, comment vas-tu? Comment vas-tu? Voilà. Sauf que comment vas-tu, c'est pas toujours évident pour un enfant qui ne parle pas de pouvoir répondre. Donc ça faisait longtemps que ça me titillait, j'ai conçu un matériel d'accompagnement des émotions. C'est un support pictographique qui permet aux enfants de répondre à la question comment vas-tu, et qui permet de le quantifier, puisqu'il y a des ballons de différentes tailles et que l'enfant peut choisir aussi la taille du ballon. Et j'ai fait ça avec ma petite belle-fille parce qu'elle est peintre et que du coup elle m'a fait le côté pictographique. Et donc on a fait différentes émotions qui sont sur des petites plaquettes. Alors on a calculé un peu la taille des mains parce que notamment les enfants porteurs de trisomie ont des petits doigts. Donc il ne faut pas des gros supports, sinon ça ne marche pas, ils n'arrivent pas à les attraper, c'est dommage. Et l'enfant a aussi la possibilité, là il ne l'a pas utilisé, mais Isaac il sait très bien le faire. Par exemple quand ils sont fatigués ou qu'ils en ont marre, ils vont me chercher la fatigue et ça s'aimante en fait. Voilà. Ça permet d'instruire une communication en plus. Voilà, et puis l'idée c'est d'élargir ces outils de communication à d'autres systèmes. Bon, ça c'est un système qu'on voudrait diffuser parce que ça peut s'aimanter aussi sur la porte du frigo. Il faut savoir qu'un enfant qui ne peut pas parler et qui ressent une émotion, et les enfants porteurs de trisomie sont des enfants qui sont très sensibles et qui du coup ressentent très très fort les émotions. Et quand ils ne peuvent pas les exprimer, c'est une énorme frustration pour eux, et pour le coup, même une émotion par exemple de joie, où ils sont super contents de te retrouver, mais ils ne peuvent pas te dire qu'ils sont super contents de te retrouver, ça va finir en crise de larmes, ou en énervement, où l'enfant il va plus vouloir jouer, plus vouloir rien faire, parce qu'il n'a pas pu dire ce qu'il voulait dire en arrivant, qu'il était trop content de venir te voir. Et c'est trop dommage. Parfois, avec certains enfants même un peu plus grands, ils veulent me dire plusieurs choses, donc ils affichent plusieurs plaquettes pour m'exprimer. Je suis contente de venir te voir, mais je suis fatiguée et j'ai peur parce que, notamment dans l'autisme, on a souvent la manette de la peur qui ressort, parce que dans l'autisme, le moindre bruit, ça fait peur, et que du coup l'enfant, il m'informe que ouais, je suis content, mais attention, parce que j'ai vite peur, quoi. Voilà. Et du coup, vous le voyez à quelle régularité, Isaac? Alors Isaac, je le vois une fois par semaine. C'est un petit garçon qui va très bien quand même. Et on fait des pauses quand il y a des vacances scolaires, parce que ça permet aussi à tout le monde de faire autre chose que de la rééducation à certains moments. D'accord. La rééducation pendant les vacances scolaires, ça arrive sur la première année de vie, quand on a des enfants qui sortent par exemple de réanimation, qui ont des grosses hypotomies, que c'est compliqué, et puis qui ne sont pas encore dans les histoires, les parents ne sont pas encore dans les rythmes scolaires. Mais en général, dès que les enfants sont un peu plus grands, on respecte les rythmes scolaires. Alors on ne met pas 2 mois quand même, parce que c'est trop long, mais on met 1 mois et demi. D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour le temps, pour les questions.
Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Vas-y. Donc moi je m'appelle Alice Drich, j'ai 28 ans, 29 dans pas longtemps mais je continue de dire que j'ai 28. Je suis mariée à Vincent, donc on est ensemble depuis 7 ans et on est mariés depuis 4 ans. Et on est parents d'Isaac. Et Vincent Drich, j'ai 30 ans depuis 2 ans. Parce que moi aussi j'ai du mal à passer le cap de dire que j'ai plus de 30 ans. Donc marié à la plus belle femme du monde, Alice, depuis du coup 4 ans. Et voilà, et l'heureux papa d'un petit Isaac, gourmand en chromosomes. Et du coup, petit Isaac qui n'est pas avec nous, qui est à la sieste. Alors, marié depuis 4 ans, du coup, vous avez décidé de passer du couple à une famille, ou c'est arrivé peut-être par surprise Et ben, quand on s'est marié, on s'était dit qu'on aimerait bien profiter un petit peu sans avoir d'enfant. Et puis après, on a décidé au bout de 1 an, 2 ans, 1 an, ouais, 1 an, on s'est dit qu'on aimerait bien avoir un enfant. Non, au bout de 3 à 4 mois. Pas la notion de temps, hein. temporalité. Ouais, la temporalité chez moi est pas très Non, bonne. c'est pas, voilà. Mais, et voilà, mais en fait, le temps qu'on... Oui, en fait, ça a mis un an Voilà, et c'est quelques ça. à se mettre en place et à fonctionner. Mais on a eu effectivement, au bout de 3-4 mois, le désir de lancer un enfant. Pour moi, ça a été une année d'attente qui a été très éprouvante parce que franchement, je pensais pas du tout que j'allais attendre. Je me suis dit, bon, j'ai 25 ans, je suis super jeune, ça va marcher tout de suite. Et en fait, mine de rien, 1 an d'attente, c'est rien comparé à toutes les femmes qui attendent des années. Mais je comprends vraiment la douleur de celles qui attendent parce que, en tout cas, juste moi 1 an, déjà, j'ai trouvé ça très long. Donc Isaac, ça a vraiment été un enfant qu'on a désiré, qu'on a attendu, qu'on a voulu, voilà, le jour le 17 juillet 2019, quand on a su que j'étais enceinte, c'était la fiesta. J'avais des nausées, mais c'était la fiesta, quoi. C'est vrai qu'il y a eu des- Et du coup, première échographie, un bébé. Pas de Ouais, famille mais en de fait- jumeaux ou autre? non, pas de jumeaux. En fait, on a fait... Non, On ça a aurait fait été cool, une mais- échographie en fait beaucoup plus tôt que prévu parce que en fait j'ai eu un étirement au niveau de mes ligaments, ce qui m'a fait très mal. J'étais enceinte de 1 mois et demi. Et en fait j'ai cru que je perdais le bébé, tellement j'ai eu des douleurs énormes. Donc en fait j'ai eu très peur, donc on a couru à la maternité. Non, mais elle Et en voulait fait- juste voir et en faire une fait, écho en fait. Et là du coup ça a été génial parce qu'on a eu notre première échographie à 1 mois et demi. Et en fait là c'était vraiment dingue parce qu'en fait T'as dit une effectivement, crevette. ouais, c'était vraiment une crevette, on a entendu son cœur battre, enfin c'était dingue. Et donc là effectivement bah, tout allait bien, il m'a expliqué que mes ligaments s'étiraient, que c'était normal, mais voilà, petit étard qui allait très bien et voilà. Et voilà, et après on a fait une écho de 3 mois. Et là tout était bien. Tout était normal, c'était super. calcul de la nuque normal. Donc ils nous ont proposé de faire les tests comme ils le proposent à chaque fois, Oui, de de faire la faire, prise de sang, etc. Mais nous en fait on voulait pas parce que c'était un engagement qu'on a vraiment pris à notre mariage, c'était accueil de la vie de manière inconditionnelle. C'est-à-dire quoi qu'il nous arrive sur notre route, quoi qu'il nous arrive dans notre chemin, on accueillera. Alors ça c'est très facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais comme c'était un peu notre leitmotiv, et puis moi en fait j'avais vraiment à cœur de passer une belle grossesse et j'ai toujours dit à Vince, si jamais il arrive quoi que ce soit, je préférerais le savoir à la naissance. Et quitte à être dans le déni pendant ma grossesse, au moins je vais profiter de ma grossesse. Et ça pour nous c'est important et on le partage souvent, de dire quand vous êtes en couple et que vous voulez un enfant, et ben parler de ces sujets-là, du fait de qu'est-ce qu'on fait si on a un enfant handicapé, ou si s'il y a un problème, s'il y a un malade. Et ben juste cette petite phrase de on accueille quoi qu'il se passe, et ben elle est là et elle est dans notre fondation de couple et de famille. Et donc s'il y a un imprévu qui arrive, et ben on peut toujours se poser sur cette phrase-là parce qu'on l'a décidé ensemble dans un moment où ça allait bien et on a pu échanger, on a pu discuter. Et voilà, ça c'est vraiment un conseil qu'on donne, c'est échanger avant d'avoir un enfant sur toutes, en tout cas les hypothèses de s'il était porteur de handicap, qu'est-ce qu'on fait. La grossesse se passe tranquillement et au 5e mois, là notre échographe elle n'est pas très satisfaite. Elle m'a dit ok, Isaac est très petit, enfin pas Isaac, elle me dit le bébé est très petit, il faudrait aller faire des examens plus poussés. Il grandit pas trop, voilà. Et Retard donc, de croissance, c'est ça? voilà, petit retard de croissance, en tout cas Voilà. il est très petit dans mon ventre. En fait, elle voit que le fémur est plus petit que la moyenne, donc il faudrait aller faire une écho de contrôle mais un peu plus poussée, de niveau 2,
donc ça se fait à l'hôpital, quoi. Bon, il est tout petit, mais alors moi par contre j'avais une piscine, donc par contre moi je peux vous dire que je prenais les kilos, il n'y avait pas de souci. Et donc effectivement on se rend dans l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon pour aller faire des examens. Mais là on y va, mais sans être inquiété de quoi que ce soit. Non, On ne sait rien sur la trisomie, on n'est pas inquiété sur ça, et nous-mêmes on est détendus, on se dit bon, ils s'inquiètent un peu pour rien, mais on va y aller, quoi. Et là, moi je fais vraiment une échographie que je qualifie franchement traumatisante, avec un médecin qui d'un coup avait la suspicion de trisomie, donc m'a enlevé ma dignité de maman et enlevé la dignité à mon bébé. Et d'un coup, mon bébé qui était un bébé jusqu'à présent était devenu une chose à éliminer. Et elle appuyait très fort sur mon ventre, elle me faisait très mal, en me disant il est où le machin, il est où le truc. Donc ça a été... Dès le début, Ouais, tout de suite. parce qu'elle suspectait de par l'échographie Ouais, d'avant. ouais. Il n'y a pas eu... Voilà. On n'a n'a pas fait d'analyse pourquoi synthèse, est-ce qu'on fait non. cet examen, qu'est-ce qui est budé, Non. Non, tout de suite, et c'est même là où c'était pour C'était nous très violent. violent pour nous, c'est-à-dire qu'on sentait qu'il y avait un problème de... Enfin, qu'il y avait une distance énorme entre ce qu'elle était en train de faire et nous qui étions là, et on se regardait avec Alice, mais là, c'est pas une échographie normale qu'on est en train de vivre. Et en fait, elle était obligée de se couper un peu de tout ça et de dire bon, le machin, le bidule, ok, tout ça c'est bon, ça c'est bon, et là, t'es en train de se dire, Et parce que je qu'est-ce pense qui se qu'elle, passe c'est son quotidien de 5 médecins et qu'elle n'est pas du tout là dans l'émotion, elle n'est pas là pour accompagner, elle est juste là pour déceler un problème. Et je pense qu'effectivement, ces médecins, c'est dur pour eux. Elle vous a mis à part en fait, elle était dans son examen Voilà, et vous, elle vous était dans son étiez, examen et c'est ça. Et donc là, pour moi, ça a été même vraiment, Ouais, j'étais mal. Donc ça a vraiment été un examen pas facile du tout. Et donc là, à la fin, elle nous met 2 papiers devant les yeux. Elle nous met le papier soit pour ne pas porter plainte contre l'hôpital, soit le papier pour arrêter la grossesse. Et là, elle nous explique qu'il y a une suspicion de trisomie 21. Donc là, moi, j'ai pas envie de porter plainte contre l'hôpital, j'ai pas envie d'arrêter la grossesse, je veux juste comprendre ce que c'est que la trisomie 21, tu vois. Donc là, personne ne répond à la question. On sort de l'hôpital, je me souviens, il pleuvait. Ouais. Je me suis effondrée sur le parking en pleurant. J'ai dit à Vincent, non mais attends, là, on est projeté dans une autre dimension. C'est n'importe quoi. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait? Mais sachant qu'Isaac, il n'avait pas de problème en moi là. Enfin, la grossesse allait bien. Il était juste petit, mais je veux dire, il n'y avait pas de danger. Tu vois, il n'y avait pas de choses engagées. Donc moi là, je pense pour me protéger, je me dis déni. Cette médecin, elle m'a blessée, donc moi je me dis ok, elle est bête, elle m'a fait mal, genre elle s'est plantée, c'est une mauvaise médecin, elle a fait un mauvais diagnostic. Et moi voilà, je dis à Vincent, on n'en parle pas, on le dit le moins possible, parce qu'à mon avis, on doit y retourner dans un mois. À mon avis, dans un mois, ils vont nous dire que c'était pas vrai. Et en fait, on a aussi été accompagné par un sage-femme qui était vraiment extraordinaire, qu'on a appelé, qui nous a accueillis dans l'après-midi et qui nous a dit bon, ok, ça a été violent, ça a été tout ça, il nous a rassuré un peu sur pourquoi ça a été comme ça. Et après, il nous a dit bon, il y a eu cette question qui a été soulevée, il va falloir qu'on aille plus loin, à part si vous ne voulez pas, mais vous, comment vous allez? Ok, vous êtes comme ça. Et puis maintenant, il a dit surtout maintenant, vous coupez pas de votre enfant. Ouais. En fait, rien n'a changé entre vous et lui. Il y a cette info qui est là, mais il faut pas non plus que ça soit le mur qui vous sépare, quoi. Et ça, c'était trop bien, parce qu'en fait, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais nous, à ce moment-là, la trisomie, mais c'est rien du tout. On est loin de tout ça et on n'en parle pas. Parce qu'on connaît pas aussi. Et on ne le connaît pas, mais on ne sait pas un truc où on est là, merde, il y a la trisomie qui a été évoquée. On se dit juste qu'ils ont été cons et qu'ils ont mal fait le Moi, truc. je me dis à 25 ans, c'est impossible. Donc Et je on me était dis, ils vont se là-dedans. tromper. On est retourné un mois après vérifier. Isaac avait grandi. Et donc là, ils nous ont dit, il a à nouveau un poids et une taille normale, donc on est désolé, on pense qu'on s'est trompé sur le diagnostic. Donc ouais, tu vois, la grosse vague la émotionnelle. montagne russe, tu vois. En fait, ce que nous avait dit Sylvie, il nous avait dit, en fait, peut-être qu'il n'a pas fait son pic de croissance, il va le faire, Voilà. et on verra bien sur la prochaine écho. Mais à vous de voir si vous voulez refaire cette écho dans cet hôpital, ou si non, pour vous. Donc on l'a refait, on a revu le médecin. Et je lui ai parlé au début de Alice lui a dit, alors attends, on va Je lui ai se mettre dit. les choses au clair. Je lui ai dit correctement, mais je lui ai dit la dernière fois, vous m'avez fait mal, la dernière fois, j'ai pas apprécié la manière dont vous m'avez traité. Pour l'échographie d'aujourd'hui, je vous demande de ne pas me faire mal, et je vous demande de respecter le fait que mon bébé, en fait, quoi qu'il arrive, je le garderai. Et elle a été super. Donc ça m'a demandé beaucoup de courage d'oser lui dire, mais je crois aussi qu'il faut oser dire quand effectivement on vit une maltraitance médicale. En fait, je crois que la première chose, c'est de le dire, en fait, parce que des fois, ils s'en rendent pas compte. Et voilà, et après on fait la suite de la grossesse. Tout se passe trop bien, je suis en super forme. Voilà, Alice est en super forme. Je travaille jusqu'au bout. Le 3 mars, je me réveille à 5h du mat et là, trop bien, je me dis waouh, trop bien, je suis en train de perdre les os, donc génial. Donc on met la valise, on va à la maternité. Donc on arrive du coup à la maternité, j'y vais, ils me disent
En gros, vous avez 48 heures pour que ça se fasse naturellement et sinon on vous déclenchera parce qu'effectivement la poche des os est fissurée. Voilà, et en fait, comme on a dit, accouchement naturel, moi je suis assez impliqué. Les sages-femmes viennent, mais que quand on les appelle, elles viennent une fois par heure, donc c'est vraiment un moment de couple. Et du coup, au moment de la naissance, en fait, la sage-femme, Fanny, me dit Vincent, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux sortir Isaac et tout. Je dis ouais, moi j'ai bossé pendant toutes ces heures-là, moi c'est ce que je veux faire. Quoi. J'ai bossé pendant toutes ces heures. Dans le sens de toutes ces heures de préparation de la grossesse. Non, parce que les 17 heures d'accouchement, là, c'est toi et moi j'ai rien fait de spécial. Et du coup, moi j'étais à fond. Et en fait, au moment de sortir Isaac, en fait, en une fraction de seconde, je vois tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le cordon. Ouais, non, c'est dans les yeux. Je vois que dans son faciès, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a un souci. Mais en fait, je me reprends tout de suite. Je me dis, ça fait 9 mois que tu attends ton fils. Là, il est là et tu es déjà en train de juger sur son faciès, quoi. Donc vraiment, je me mets une claque et je dis, vraiment, t'es bête, quoi. C'est le plus beau moment de ta vie, vas-y, quoi, profite. Et donc voilà, et en fait là je pose Isaac, mais quand même je reste quand même sur il y a quelque chose et tout. Voilà, après. Moi, il me pose Isaac sur moi à ce moment-là, si tu veux, c'est. Moi j'ai un sentiment d'accomplissement qui est énorme et surtout un sentiment de puissance en tant que femme que j'avais jamais expérimenté. Tu vois, donner la vie, mettre au monde, c'est dingue. Et donc moi vraiment à ce moment-là, alors que je sors de 17 heures de travail, je suis remplie de force. Pour moi, c'est voilà, je suis accomplie, mon bébé est là, je le trouve magnifique. En plus, quand j'ai vu Isaac, il avait ma tête, mais un truc de fou. Et je vais te faire rire, mais moi j'avais une tête de chinoise à la naissance. Donc en fait, je le vois, je fais nickel. Il a ma tête, il me ressemble, il est gros, il fait 3,7 kg, il est potelé. Non mais moi je suis juste aux anges quoi. Donc voilà, moi je vais trop bien. Le portrait de sa mère. Non, mais Ouais, c'est une chance, hein. Ouais. Parce que moi c'était tout l'inverse. Et tu sais quoi? Je pense que aussi, c'était une déception à ce moment-là à la naissance, c'est de dire ah non, c'est le portrait craché. Mais non, voilà. Et en fait, bon après, Alice a fait une hémorragie, donc il a fallu laisser les médecins intervenir et tout. Donc moi j'ai pu prendre bien 1h30, 2 heures avec Isaac. En peau à peau, dans une pièce à part et tout. Là, on essaie de faire connaissance et moi, je suis vraiment... je suis rempli de peur. D'un coup, j'ai un bébé, je me dis, merde, maintenant, je suis responsable de ce petit être. Je m'inquiète un peu, mais en même temps, je lui dis les choses. Je lui dis, écoute, là, je suis un peu flippé, mais viens, on fait connaissance, quoi. Et en fait, on fait connaissance, puis il y a du monde qui passe, et puis au bout d'un moment, je dis... Ça va ma femme au fait? Parce que là, moi j'étais vraiment que avec Isaac et en fait on me dit oui ça va, vous inquiétez pas, et en fait on y est retourné et en fait Alice elle venait de commencer à dire à prendre peur quoi. Pour moi ça a été terrible ce moment parce qu'on m'a enlevé mon bébé, il n'y avait plus Vincent, je me suis retrouvée d'un coup avec toutes les lumières allumées, 14 médecins qui sont entrés et j'entendais injectez-la donc tu vois, moi je comprenais plus rien et là j'ai fait une hémorragie assez violente donc ça n'a pas été facile ce moment et au bout d'une heure j'ai hurlé amenez-moi mon bébé, où est mon bébé, tu vois, j'ai un peu paniqué et donc ça a été bien parce que voilà, après ils m'ont amené Isaac, Vincent est revenu, j'ai pu m'apaiser, voilà, ça peut être très marrant pour moi mais voilà, après ça y est, Vincent était là, Isaac était là, ils nous ont laissé pendant 1 heure tous les trois, là c'était super. C'était cool parce que le calme revenait et puis surtout pour toi parce qu'en fait ça avait été très violent tout ça. Et puis là, la sage-femme Fanny revient pour habiller Isaac. Enfin là, c'était trop beau ce moment-là. Merveilleuse sage-femme, on a eu une merveilleuse sage-femme. Elle a tellement de chance. Et en fait, pendant ce moment-là où c'est très calme, elle me parle tout doucement et puis en fait, elle dit bah voilà, au vu du dossier d'Isaac, parce qu'elle avait vu le dossier médical d'Isaac, elle dit écoutez, en fait, il y a des signes qui vont vers la trisomie 21, donc il va falloir qu'on regarde ça quoi. Et à ce moment-là, en fait, avec Alice, on se regarde, mais on se dit rien du tout. Mais dans le regard, on s'est tout dit. Elle sait exactement ce que je pense, et je sais exactement ce qu'elle pense, mais on se dit rien, parce qu'on sait que si on va dire quelque chose, là, ça va déborder. Et donc, on attend juste une chose, c'est montrez-nous la chambre où est-ce qu'on va être, on pose nos affaires, et puis, en fait, on y est allé. Et moi, la porte s'est fermée, moi, j'ai craqué. Moi, je suis écroulé. Je me suis dit, mais c'est plus possible, quoi. Enfin, notre vie est finie. Parce que toi, tu savais que c'était vrai. Parce qu'en fait, voilà, moi, je l'avais bien senti, quoi. Et donc là, Alice, elle nous dit quelque chose qui est vraiment top
à ce moment-là, bon, vous ne connaissez pas Alice dans le quotidien, mais elle a un caractère quand même bien comme il faut. Ça se sent. Ça se sent, ok, cool. On sent qu'elle sait où elle veut aller. Oui, Ouais, voilà, c'est quand elle ça. veut quelque chose, Je sais, je vais voilà, aller. quand elle pense quelque chose, elle le dit, enfin, voilà, elle est transparente. Et là, elle m'a dit non, alors tu te relèves tout de suite, tu sèches tes larmes, et en fait, ils vont pas nous voler notre première soirée avec notre enfant. Et en fait, merci à elle, parce que finalement, il y a plein de choses qui se sont mélangées. La peur d'être jeune papa, la peur de ce que c'est la trisomie, c'est même pas vrai, enfin, on sait pas si c'est vrai, si c'est confirmé, bref. Non, en fait, là, c'est la première soirée avec Isaac, il faut qu'on fête ça, il faut que ça soit un beau moment de famille, donc non, ouais, en fait, il fallait sécher les larmes et on verra ça demain. Tout de suite, ils ont quand même alerté. Vous trouvez que les formes dont elles ont été mises, c'était bien? Vous auriez préféré qu'ils attendent un petit peu? Qu'est-ce que vous diriez pour ceux qui vont justement avoir cette annonce au moment de la naissance? Bah ça c'est toute la question, c'est-à-dire que sur le moment, moi ma première pensée quand Fanny me l'a annoncé, ça a été non mais elle est tarée, non mais elle se prend pour qui, elle connaît pas son métier, qu'est-ce qu'elle dit de mon fils, tu vois. Ça a été ça mes premières pensées. Aujourd'hui avec 2 ans de retard, 2 ans de recul, je te dis qu'ils l'ont parfaitement fait. Ouais. On a été dans une salle de naissance, c'est-à-dire que déjà, c'est tout bête, mais la lumière était tamisée. On avait notre petite enceinte, donc on avait de la musique en fond. Fanny, quand elle s'est approchée de moi, elle m'a caressé les cheveux, elle m'a murmuré à l'oreille. Elle m'a dit, voilà ce qui est en train de se passer. On était tous les 2 ensemble. Et ils ne me l'ont pas dit quand Vincent était, tu vois, loin, parce que ça arrive tellement qu'ils le disent juste à un des deux. Et sur le coup, je me suis dit, fait chier, ils auraient dû nous le dire le lendemain, là ils sont en train de voler notre première soirée. Mais en fait non, parce qu'en plus Vincent il était bizarre, il se doutait de trucs, donc aussi bien on serait rentré à la chambre et il m'aurait dit attends t'as vu Alice, moi j'aurais trop mal pris, enfin tu vois. En fait il n'y a jamais de bon moment pour annoncer une trisomie, de toute façon il n'y a jamais de bon moment, par contre dans les formes, on a eu trop de chance. On a eu trop de chance et les équipes qui nous l'ont annoncé ont été vraiment merveilleuses. Et je pense que accoucher dans une maternité avec une salle de naissance naturelle est plus propice à une belle annonce dans la bienveillance plutôt que dans un hôpital où il y a 5000 naissances tu vois, par jour, où c'est l'usine, c'est voilà. On ne peut pas toujours faire comme on peut dans ce genre d'endroit. En tout cas, nous là où on était, c'était vraiment génial. Et il y a eu vraiment beaucoup de bienveillance. Et pendant les 5 jours de la maternité, en fait, moi à chaque fois un médecin rentrait, je disais est-ce qu'il est au courant? Mais oui, tout le monde le savait. Et en fait, on a vraiment eu des équipes tous les jours qui défilaient, qui étaient hyper bienveillantes. Donc, moi ce soir-là, effectivement, j'ai dit à Vincent, jusqu'à ce qu'il nous l'annonce d'une manière officielle après le karyotype, on ne dit pas qu'il est porteur de trisomie. Parce que pour moi, c'était encore la début. Pour moi, c'était trop violent, mon bébé il est trop beau. Tu vois, pour moi, on me faisait du mal, quoi. Donc moi, c'est encore une fois un peu mon déni qui m'a aidé à tenir bon, tu vois. Et j'ai dit à Vincent, on ne dit pas. Ne dis pas qu'il est trisomique jusqu'à ce qu'on sache. Non, mais ils l'ont bien fait. Non, En fait, Fanny, quand même, c'est ce qu'on disait, c'est 17 heures quoi, de travail pour l'accouchement. On avait passé quand même on avait bien rigolé aussi pendant l'accouchement avec Fanny, enfin, il y avait quelque chose de vraiment sympa avec elle. Et en fait, elle voit des naissances tous les jours, donc je pense qu'elle a aussi senti très vite le truc, et elle s'est dit, les collègues aussi, et la suspicion, il y a quelqu'un qui peut faire une boulette en arrivant dans la chambre et dire ça va, l'annonce c'est pas trop dur de savoir que... Et donc elle flippait en fait qu'il y ait quelqu'un qui fasse une boulette. Et donc elle nous a confié plus tard, dans les mois après, plusieurs mois après, elle nous a dit avec elle. en fait je flippais que quelqu'un arrive et fasse une boulette comme ça et que ça vous détruise. Et donc elle s'est excusée de la manière dont elle avait dit ou du temps. Elle nous a écrit sur les réseaux sociaux quelques mois après pour s'excuser, mais en fait... Mais on l'a dit, il fallait surtout pas s'excuser parce qu'en fait il n'y a pas de moment idéal pour une annonce comme ça. Ça reste quand même quelque chose d'énorme à annoncer. Et moi je sais pas à quel moment et comment elle aurait dû faire. Mais je pense que ce qu'elle a fait c'était très bien. Pour dérouler un peu la suite de la maternité, en fait le lendemain en fait on a un rendez-vous avec le méchant pédiatre. Il faut toujours un méchant dans l'histoire, c'est lui. Toujours qui lui prend Isaac et fait plein de tests avec Isaac pour voir s'il est assez tonique et puis regarder un peu les différents signes de la trisomie 21. Donc il nous dit les yeux bridés et la nuque un peu courte, donc c'était les 2 qu'on nous avait donné la veille, donc on se dit bon, il n'y a pas de scoop quoi. Et là il me dit regardez votre main maintenant et si tu regardes ta main, on va le faire ensemble, regarde ta main. T'as combien de traits si tu regardes ta main? 3, ok. Et Isaac, si tu regarderas, il a qu'un seul trait. D'accord. Et là, il me regarde et dit, vous voyez, ça aussi, c'est un signe de la trisomie. Ça s'appelle le pli palmaire. Et ça s'appelle le pli palmaire, mais nous, on connaissait rien, donc tu vois. Et donc, il me fait ça, et je dis, putain, il m'a trouvé un autre signe. Et le vendredi matin, 5 mars,
2020. Là, il y a pour le coup une merveilleuse pédiatre. On a eu beaucoup de chance qui rentre dans la chambre et qui nous dit suivez-moi. Et là, moi, quand elle dit ça, j'ai le sentiment, tu vois, d'être replongée 15 ans derrière, quand j'étais convoquée au conseil de classe de Camille Vernet, et que je savais qu'ils allaient me dire, vous avez un bulletin de merde, et vous avez vraiment raté votre année, tu vois. Et voilà, là, je me suis dit, ah, je pense qu'ils vont pas nous annoncer une bonne nouvelle. Et voilà, et elle nous l'a très bien annoncé, elle a dit, voilà, effectivement, la prise de sang est en faveur de la trisomie 21 pour Isaac. Moi, j'ai rien dit à ce moment-là, parce qu'effectivement, je voulais pas pleurer devant elle, je voulais pas m'effondrer, je voulais essayer de rester digne devant elle. Mais en fait, Vincent, tout de suite, il a dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et elle a dit une chose très belle. Elle nous a dit, Isaac, il va avoir besoin de 2 choses. C'est de votre amour, de votre acceptation en tant que parent, et de stimulation. Mais après, elle a rajouté cette phrase très belle, elle a dit, soyez vraiment dans la paix, là, c'est un bébé. C'est-à-dire la trisomie 21, vous allez voir que c'est un handicap. Les problèmes viennent plutôt avec le temps. Vous n'allez pas tout de suite être confronté à une réalité très dure. Donc, détendez-vous, apprenez à connaître votre bébé, rentrez chez vous, parlez-lui, connectez avec lui, et vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir un bébé comme les autres. Et en tout cas, pour moi, ça a été une immense consolation quand elle m'a dit ça, parce que ma première pensée, quand elle a dit que le diagnostic était trisomie 21, ça a été qui s'occupera de lui quand je vais mourir. Et en fait, là, t'as un bébé, t'as ton bébé qui vient de naître, tu te projettes 80 ans dans le futur, quoi. C'est n'importe quoi, c'est irréaliste, tu vois. Donc là, moi, j'ai effectivement commencé à avoir des peurs et des angoisses un peu irrationnelles, et c'est normal, parce que tu vis un choc traumatique. Et le lendemain, on rentre de la maternité, on arrive chez nous, ici, dans notre appartement, et on se dit cette très belle phrase, en fait, un peu d'instant, on se regarde avec Vincent, et on regarde Isaac, et on lui dit, écoute, on n'a pas choisi comment tu es, mais on va choisir d'être heureux. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre maison, de nous avoir raconté un bout de votre histoire. Merci à vous. Et au plaisir de vous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez les dire à voix haute, comme ça les personnes peuvent l'entendre. Alice Drich, donc c'est S-C-H, Alice Drich, D-R-I-S-C-H, je sais pas si c'est un peu dur à écrire, et Vincent Drich. Et Vincent Drich. Voilà. Et M21 Asso sur Insta, M21 Asso, M21.asso sur Insta et M21 Asso sur Facebook. Et si vous avez envie de mettre des flyers de M21 chez des amis qui font du diagnostic ou autre chose, écrivez à M21 et ils vous envoient les flyers. Super. Merci beaucoup. Merci.